On va garder le moral, les amis, on va se bouger. Chapitre bonnes adresses tout de suite au pays de Burdinal-Moëgne en SB. C'est Isabelle qui nous emmène en fait dans sa région d'origine pour nous faire prendre un bol d'air original. Vous allez voir ça. Au menu, 2 activités intergénérationnelles. Gérald, je vois que vous suivez avec attention. Oui, j'écoute. D'une part, le géocaching, une chasse au trésor 2.0, ça vous tente, je vois, qui plaît aux petits comme aux grands. Et puis aussi un restaurant pour enfants où les adultes sont admis. Suivez le guide, c'est rien que du bon. C'est comme ça. Bienvenue chez moi. Alors chez moi, ce n'est pas ce magnifique château de Falais, mais c'est quand même ma région, une région pleine de trésors cachés. Et pour les découvrir, j'ai rendez-vous avec Indiana Jack. Le voilà, mon partenaire de cette découverte aujourd'hui, c'est Indiana Jack. Jack Leux, en fait, c'est votre nom. Vous êtes un spécialiste du géocaching. Qu'est-ce que c'est? Le géocaching, c'est la chasse au trésor moderne, high-tech, qui est guidée par GPS et dont les coordonnées sont publiées sur Internet. Ça veut dire que dans votre GPS, là maintenant, vous avez téléchargé justement ces quelques adresses de caches ici dans la région? Ici dans la région, nous avons plusieurs caches dans la région de Falais, le long du Ravel, et c'est là que nous allons aujourd'hui à l'aventure. D'accord, on est parti alors, je vous suis. On y va! Voilà Isabelle, ici nous approchons de la cache. Donc on va poser nos vélos et partir à la recherche, à pied cette fois-ci. Ok, donc ça veut dire qu'il y a un trésor à trouver ici dans les environs. À une dizaine de mètres en face de nous. Allez, on va rechercher ça. Ça peut se trouver ici n'importe où en fait. Oui, regardez partout. Ici en dessous, peut-être là derrière. Non, peut-être la suivante. Regardez en dessous du toit. Ah, ici, je crois que j'ai quelque chose. C'est possible que ce soit ça? Ah oui, je reconnais. D'ailleurs, il y a le petit logbook. Logbook, c'est ça? Le livre d'or dans lequel nous allons écrire notre nom pour simplement marquer notre passage. Tous les gens qui sont passés, oui, on peut le feuilleter, regarder quels sont les autres géocacheurs qui sont venus. Je vais mettre Indiana Jack et sans chichi. Et alors, on remet. On remet. Et alors, c'est quoi le reste en fait? Ce sont des petits objets, c'est la valeur symbolique du trésor. C'est surtout pour les enfants. Voilà, c'est pour les enfants. On peut prendre un petit cadeau, mais il faut en remettre un autre. Voilà. Je vais la refermer. Hop, voilà. Et on la remet exactement là où on l'a trouvée. à sa place. À bicyclette. Voilà, on s'approche, on est à une trentaine de mètres. On peut mettre nos vélos ici. D'accord. Allez, à nous la deuxième cache alors. Deuxième cache, une quinzaine de mètres dans cette direction-là. Par là? Ah, ouais, je crois que j'ai trouvé. C'est possible que ce soit ça? Une boîte comme ceci? Ah bah oui, voilà, exactement, avec le petit carnet, les tout petits trésors. Hein. Mais finalement, Jacques, est-ce que c'est pas ça le vrai trésor? Le vrai trésor, c'est le patrimoine. On est en face ici de l'église et du château de Fumal. Ouais, c'est vrai que c'est magnifique. Et ces endroits, ils sont vraiment spécialement choisis pour ça, par les géocacheurs? Les géocacheurs vont toujours essayer de placer leurs caches dans des endroits qui valent la peine. Alors rien qu'en Belgique, il y a 15 000 caches, il y en a plus d'1 million dans le monde. C'est extra, l'aventure est partout avec le géocaching. Est-ce que faire du géocaching, finalement, c'est pas une manière de se motiver à faire du sport? Oui, à vélo comme aujourd'hui, ou pourquoi pas pour des grandes randonnées. Le géocaching nous permet d'aller à des endroits où souvent on n'irait pas. Alors nous approchons ici de la troisième cache, elle est 10 mètres ici à notre droite. Ok, troisième cache de la journée, effectivement. Qu'est-ce qu'on fait quand on a trouvé toutes les caches de sa journée? On va sur Internet, sur geocaching.com, et là on fait partager ses souvenirs et ses photos à la petite communauté de géocacheurs qui est très conviviale. Moi j'ai pas fini ma mission et vous allez peut-être encore pouvoir m'aider. Je cherche un restaurant pour enfants ici dans la région. Il n'y a pas ça dans votre GPS? Je l'encote, on y va. Allez, c'est parti.
David, Gérald, Céline. Évidemment, merci à Hélène. Ça a été un plaisir de vous accueillir chez nous. Et puis, on remercie évidemment toutes les personnes qui ont travaillé sur cette émission. Merci à vous de nous avoir tenu compagnie. On se retrouve lundi pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Bye bye. Au revoir. Voilà, c'est à vous.